Bonjour. Isabelle, merci d'être là. Isabelle Perron, parlons de la fête des mères un peu. On voulait parler de ça, surtout pour déconstruire des trucs. Ben, c'est que, en tout cas, moi, je trouve que la fête des mères, souvent, on va se mettre beaucoup de pression. Cette année, je n'ai peut-être un peu moins entendu parler, mais régulièrement, 3 semaines avant, on commence à avoir différentes publicités, des rabais pour acheter du matériel, acheter des bougies, des fleurs, des vêtements, des escapades. Puis, je vois de plus en plus de gens publier sur les réseaux sociaux l'envers de la médaille de ça, cette pression-là. Il y a entre autres Vanessa Pilon qui a partagé cette semaine une vidéo qui nous a fait réagir. That was rude. That was pretty fucking rude. Ça, c'est une chanson qui est très populaire sur les réseaux parce que c'est une tendance, mais c'est servi de cette chanson-là pour dire le capitalisme qui propose d'acheter des bougies, des pyjamas pour dire je t'aime, maman, ça la gosse un peu. Elle dit, au fait, ce qu'on aimerait, c'est avoir des places en garderie, des écoles en bon état, que l'épicerie soit abordable, les logements aussi, avoir du soutien, qu'on prenne la santé féminine au sérieux, qu'on arrête de couper dans les finances des maisons de renaissance, etc. Bref, des systèmes qui nous soutiennent et prennent soin de celles qui enfantent l'humanité au complet. Bisous, tourlou. Moi, ça m'a parlé, ce message de Vanessa Pilon. Vraiment. Bien, ça fait réfléchir aussi. Parce que c'est vrai que, quelque part, on entretient la machine en participant à ces affaires-là de oui, capitalisme. Au fait, chaque fête, là, la Saint-Valentin, la fête des pères, Pâques. Pâques a un aspect religieux, là, mais quand même, quand on a le chocolat de Pâques, c'est tout un prétexte pour acheter des gadgets. Exactement. Alors qu'on essaye un peu de prendre du distance aussi par rapport à la société de consommation. Mais moi, surtout, c'est toujours ces journées-là. Tu sais, la journée de la femme, la fête des mères. Tu sais, pendant une journée, c'est gentil, ça part d'une bonne intention. Je suis sûre que les enfants qui écrivent des cartes à leur maman, faites ça, c'est le plus beau cadeau que tu peux faire à ta mère. Un vrai texte, là. Tu lui écris un poème de ton cru, puis les conjoints qui essayent de rivaliser, d'idées et tout, mais qui finissent par toutes se retrouver chez le fleuriste. Ou le dimanche matin ou le samedi, vite, ou le dimanche, tu te fais à déjeuner ou tu fais pas le ménage. Tiens, maman, c'est exactement. Aujourd'hui, on fait la vaisselle. OK, mais il y a 364 autres journées dans l'année. Puis les autres jours de l'année, ta mère, là, c'est comme ton esclave ou à peu près, ou ta conjointe, tu ne l'aides pas sa charge mentale. Parce qu'on va le dire, c'est tabou de le dire. Là, aujourd'hui, quand on parle de charge mentale, il faut dire... Ah oui, mais ça a beaucoup changé, là. Avant, c'était pas ça. Ben non, avant, c'était sûr. On travaillait à la maison à temps plus que plein. Tu sais, les femmes faisaient les vêtements de leurs enfants, la bouffe, déjà qu'elles en avaient 10, 12, 15. Heureusement que c'est plus ça, qu'on est sorti de ce joug-là. Oui, parce que... mais la charge mentale, moi, je fais beaucoup de listes. Oui. Ben, c'est parce que si t'es parent, que t'es travailleur autonome, que t'as une entreprise, une PME, que t'es... Peu importe, c'est vrai que ça va vite. Tout va vite, puis il faut que tu penses à tout ce qui est tâches à la maison. Les enfants sont-ils corrects? Ben, c'est sûr que je comprends ta liste. Là. On se lève le matin débordé. Moi, j'aimerais ça savoir, qu'est-ce que ça veut dire pour vous, là? La fête des mères. Oui, 187 Cube Radio. 1877 827-2346. Les Isabelle qui vous donnent leur numéro de téléphone. Non, mais ça veut dire quoi pour vous? Est-ce que c'est important? Est-ce que ça a une signification vraiment? Moi, honnêtement, j'ai toujours eu beaucoup de pression. Souvent, ça donne pas pour moi ce dimanche-là. Souvent, je le fais un peu par obligation parce que sinon, je me sens cheap. Parce que je me dis, ma soeur, elle y pense, ou bien parce que tout le monde va publier quelque chose sur les réseaux sociaux. Fait que tu fais quoi? Avec les années, là, on le fait plus, mais il y avait une course à Trois-Rivières qui s'appelait Une fille qui court. Puis on allait courir ensemble. Elle faisait le 5 km, moi, je faisais le 10 km. On partait ensemble avec son chum, puis on faisait ça. C'était comme toujours une course. Là, je me disais, ben, tu sais, je descends à Trois-Rivières, on fait ça, on passe du temps. Je me disais, le temps, j'en ai très peu. Fait que là, c'est un temps senti, tu sais. Là, je me dis, je vais passer du temps avec, mais une autre journée. Juste un peu, pas pour boycotter la journée, mais juste pour me dire, je peux y penser à n'importe quel autre moment que cette journée-là. En même temps, c'est vrai que la journée nous permet de prendre le temps, mais on devrait le faire ailleurs dans la grille. Tout à fait. Ou plusieurs fois dans l'année. Puis l'idée, c'est pas de boycotter ça du tout. Je pense que, tu sais, on est content comme maman, là. Tu sais, c'est vraiment la fête des mères. Peut-être que les conjointes peuvent rappeler à leurs enfants, tu sais. Oui. C'est pas tellement ton chum qui doit te dire bonne fête des mères, même s'il peut, là. Il peut, mais c'est vrai, les enfants. Mais c'est aux enfants avoir un mouvement pour leur mère, là. Mais au 187 Cube Radio, Éric, il dit offrir du temps, tout simplement, c'est quelque chose que l'on oublie souvent trop de temps. Le temps, là, on l'oublie même pour nous. Quelque chose qui file, quelque chose qui est intangible, mais on prend pas ce temps de s'arrêter. On se le dit entre nous, là, ce matin à 10 h. Ouais. Mais ça passe vite, on est dans le feu roulant, puis c'est quelque chose qu'on néglige alors que c'est la chose la plus importante et sur laquelle on n'a pas de contrôle. Ouais.
Puis c'est vrai que c'est ça qui est le plus précieux, dans le fond. T'offres ton temps. Il y en a combien des mères là, qui, dimanche, vont faire le brunch après avoir tout préparé, tu sais? Oui. Et tout le monde se force des fois aussi à aller au restaurant. Il y a ça, je sais pas si... Tu sais, quand tu te forces un moment qui est mal prévu ou mal... Tu te forces puis c'est pas le fun, puis on dirait qu'il y a du sable dans l'engrenage. Il y a ça aussi avec l'obligation de faire ça ce dimanche. Est-ce que tu vas faire quelque chose pour la fête des mères? Ben c'est pas à moi de le faire. Tu sais, moi, j'ai plus de rapport avec ma mère. Donc, déjà, moi, la fête des mères en partant, ça fait longtemps que j'ai plus dit le mot maman. Mais quand je l'entends, ça vient me chercher. Quand j'entends mes filles m'appeler maman, pour moi, c'est pas mal le plus beau mot sur la terre. Tes filles, est-ce qu'elles veulent faire quelque chose? Je sais pas, les filles, allez-vous faire quelque chose pour maman? Ils ont rien dit, là. Ils ont pas dit. Mais moi, je mets tellement pas de pression. Non. Là. Non. Puis mais tu sais quoi? Mes filles me le disent tout le reste de l'année. Oui. T'as une belle relation. Je le vois dans leurs yeux. On s'envoie on est très cellulaire. Elle me le rappelle. T'es bien trop cellulaire, maman. Fait que moi, je comprends les jeunes qui disent « Ah, mon sel! » Mon sel, oui. Mais est-ce que s'il n'y avait rien, par exemple, dimanche, est-ce que ça te ferait quelque chose? Ben non, pas du tout. Non? Ben non. Je pense qu'on se met trop de pression avec cette journée-là. Ben non. Tu me dis quelque chose d'intéressant. C'est gentil, mais tu sais, ça veut dire quoi? Ben, au fait, je trouve que Vanessa Pilon a dit les bons mots. Là. Exactement. On nourrit un capitalisme. Bien sûr, quand un commerce va faire des rabais, ton but, c'est de vendre. Après, c'est bien correct. Ça m'écoeure de voir que la douzaine de roses rouges, d'abord, overrated est comme le double du prix. Moi, j'aime mieux des plantes, ça reste dans la maison après. Oui, mais tu sais, en même temps... Puis si tu l'achètes ailleurs qu'à la fête des mères, souvent, ça coûte moins cher. Complètement. Moi, je leur dis, vous voulez m'offrir des fleurs, attendez une semaine. Tu sais, c'est plus ça, c'est plus de se dire, qu'est-ce qu'on peut faire pour l'autre? Puis Éric a tout à fait raison. Donner du temps. Tu veux lui donner un break à ta mère, là, ben donne-y du temps. Tu sais, tu peux y acheter... tu peux y offrir un massage, aller au spa, tu peux y donner des cadeaux. Je dis pas que c'est pas bien. Je dis, chacun y va avec ce qu'il veut. Si c'est senti. Voilà, c'est son intention. C'est quoi l'intention? Est-ce que vous vous forcez parce que c'est la fête des mères? Moi, je me force. Bon, ben il faut que tu arrêtes de te forcer. Moi, en général, dans la vie, il faut arrêter de se forcer. Puis comme c'est pareil pour Noël, il y a des fois, moi, dans l'année, je vais trouver quelque chose pour quelqu'un, je fais « Ah, là, ça me fait penser à ma soeur. Là, j'y achète, j'ai envie. » Mais c'est ça. C'est ça qui est chouette, je trouve. C'est quand c'est vraiment senti. On en profite pour souhaiter une joyeuse fête des mères à toutes les mères qui nous écoutent. Puis là, je sais pas, les filles, vous faites du méchant de bon travail, on va se le dire. Je trouve aussi, par contre, que la fête des pères passe souvent sous silence. Tu trouves? Ouais. Je trouve que oui, en tout cas, dans les campagnes, moi, je trouve qu'on entend souvent vraiment beaucoup parler de la fête des mères, les vêtements, le maquillage, le spa, les bougies, les fleurs. La fête des pères, on dirait c'est très commercial. Ça passe un peu dans le beurre. On en parle le vendredi, bonne fête des pères. Je trouve c'est là que tu vois les spéciaux des quincailleries. Oui, chasse et pèche, quincaillerie, rabais, 25 c'est perceuse. Le madrier est en spécial en juin. Le J-Pro qui est pas cher, les gars. Tu vois-tu ça? Une petite carte Rona, là. Petite carte René Dépôt. Ben, avec un Mike Chirona en livraison, peut-être. Ça pourrait Mike Chirona. Mon Dieu, tu vois comment on embarque dans les concepts publicitaires? Ben, ça marche pour moi. On est tellement influençable. Il y a Linda qui nous dit « Je suis maman monoparentale d'un jeune autiste de 19 ans. Il me souhaite même pas bonne fête, mais elle fait ha ha ha. Elle rit. Ben oui, écoute, c'est ça. Écoute, les mères qui nous écoutent, on vous embrasse fort. Les belles-mères aussi, puis les mères d'adoption. Toutes les, ben oui, et celles qui sont effectivement des mamans d'adoption. Si tu sais, des fois, t'as pas enfanté, mais t'as plein d'enfants autour de toi, puis t'es leur personne de référence. Oui. Moi, je dis, si tu fais la différence dans la vie de quelqu'un, tu sais, mais quel formidable... tu sais, les femmes font rouler la société. On peut-tu le dire en cette journée? T'as le droit. Voilà. T'as tous les droits. Voilà. C'est vendredi exactement. en plus. C'est mon show. C'est ça. C'est écrit Isabelle Maréchal à l'arrière. C'est le nom de ton show. Exactement. Merci beaucoup, bonne fête Isabelle. Des mères, Isabelle. Merci beaucoup. C'est fabuleuse, d'ailleurs. C'est beau à distance fine. de voir la relation que tu as avec tes filles. Je trouve ça inspirant, moi. Oui. Je les adore. Moi, j'en profite pour leur dire à combien je les aime. C'est beau. Tu veux-tu me parler qu'on a le service à l'auto après? Je vais faire ça. Écoute bien. Pour la fête des mères, peut-être que vous aurez envie de magasiner un nouveau char. Mais bref, si vous avez des questions pour Antoine Joubert, à chaque vendredi, c'est lui qui est là avec le guide de l'auto. C'est le service au volant, le service à l'auto. Et non pas la commande à l'auto. Tout à l'heure, tu as dit ça, la commande à l'auto. Mais tu as aussi dit que c'était vendredi. C'est vrai. Si on est bien vendredi. 187 Cube Radio, 1877 827 2346. Dans 2 minutes, le service